Bonjour à tous et bienvenue à vous qui êtes du signe du Capricorne, ascendant Capricorne et signe lunaire en Capricorne. Nous allons découvrir votre énergie générale, votre guide en général pour le domaine sentimental relationnel de ce mois de septembre, de votre rentrée 2021. Alors je vais tirer une carte du Vanessa Tarot qui vont peut-être nous donner une tendance, une énergie, un conseil, peut-être une information qui va vous accompagner durant ce mois. Et je vous ai tiré 9 cartes de l'oracle de la voix du cœur. Je vous rappelle que c'est une guide en général, prenez vraiment que ce qui vous parle. On va tout de suite découvrir cette première carte du tarot. Oh, chouette, on a le 4 de bâton. Sympa comme carte, surtout dans ce domaine-là. Alors, le 4 de bâton, évidemment, c'est une carte de célébration, c'est une carte de fête. Hein. Là, on voit ces dames qui ont l'air super contentes, enfin, ces jeunes filles qui ont l'air super contentes, elles s'amusent. Apparemment, elles font les vendanges. Ça a l'air d'être super sympa. Donc, c'est une énergie qui vient nous dire que on est peut-être dans un mois où on va fêter quelque chose. Alors, il peut s'agir d'un projet, d'une réussite, de passer du bon temps avec des proches. Hein. Là, on vous invite vraiment à savourer le plaisir de tout ce qu'on peut dans notre vie. Hein. Ce 4 de bâton, quand il apparaît souvent, il peut nous annoncer, comme c'est une carte de célébration, hein, de fête, il peut annoncer un mariage, une naissance, une réussite, une rencontre amoureuse. C'est vraiment cette carte du 4 de bâton, ça nous donne vraiment un rituel de passage ou vraiment une étape très importante dans votre vie, dans la vie d'un proche hein, aussi, hein, sur ce mois de septembre. Le 4 de bâton, c'est vraiment la carte de l'harmonie, c'est vraiment la carte de la paix. Elle peut aussi nous dire qu'on a trouvé peut-être un havre de paix, soit un lieu, soit vous-même, vous avez su vraiment acquérir une paix, vous avez envie de retrouver la paix. Elle peut aussi, cette paix, comment est-ce qu'il faut dire, se réaliser sous la forme d'une rencontre amoureuse, d'une très très belle amitié. Hein. Vous allez peut-être créer une amitié ou renforcer une amitié, que vous avez déjà. Et ce 4 de bâton, ici, elle nous dit peut-être que si vous avez des difficultés, des conflits, des embrouilles avec un proche, hein, que ce soit votre conjoint, votre conjointe, ou un proche, ou quelqu'un de votre famille, ou un ami, enfin voilà, on a peut-être cette carte. Elle nous invite à nous réconcilier. C'est une carte aussi un petit peu de réconciliation. Alors, le 4 de bâton est dans le domaine sentimental, relationnel, c'est évidemment une carte qui concerne l'amour. Hein, ça, qui concerne l'amour, qui concerne pas l'amour, c'est pas ça que je veux dire, autrement ce serait un 4 de coupe, mais le 4 de bâton, c'est une excellente carte dans le domaine sentimental, ça c'est clair. Si vous êtes célibataire et que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, ou vous avez vraiment envie sur cette rentrée de se dire, voilà, moi ça fait un moment que je suis seule ou seule et j'ai envie vraiment de rencontrer peut-être la bonne personne, ici on vous invite vraiment à participer à toutes les fêtes, à toutes les sorties, enfin à toutes, entendons-nous, mais à ne pas refuser un petit peu toutes ces invitations qui vous sont proposées, parce que ça serait pas mal d'élargir un petit peu votre cercle de connaissances et peut-être aussi de demander à ce qu'on vous présente d'autres personnes ou des autres personnes vont vous être présentées, et peut-être que grâce à toutes ces sorties, à ces rencontres, vous allez faire peut-être une chouette rencontre grâce à peut-être un cercle d'amis ou vraiment des gens qui vous sont proches, qui vous invitent à des anniversaires, à des fêtes, enfin. Et vous allez, au travers de ces personnes, rencontrer peut-être une très 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 belle personne, une très belle relation, ou tout simplement vous allez rencontrer l'amour. Voilà. Si vous êtes au début d'une relation, le 4 de bâton, ici, il est vraiment très positif. Hein. Son énergie, elle nous dit que votre relation va évoluer et que votre lien, l'attachement va vraiment se renforcer. Et on nous parlerait peut-être même, par exemple, que cette rencontre qui va se renforcer, évidemment pas que sur un mois, mais petit à petit, peut-être cette énergie du 4 de bâton est vraiment
de bon augure pour peut-être officialiser vraiment une relation sous la forme peut-être, je sais pas moi, rendre officielle votre relation qui était peut-être encore pas officielle parce que c'était le début ou parce que vous vouliez garder en secret cette relation parce que vous étiez peut-être pas sûr avant de l'annoncer à vos amis, à vos proches, enfin voilà, ou il y a peut-être aussi une notion ici que je ressens très fort pour certaines personnes, peut-être de fiançailles ou quelque chose de vraiment officiel. Je parlerai pas de mariage parce qu'on a un mois, si vous venez de rencontrer une personne, ça fait peut-être 2-3 mois, vous n'allez peut-être pas forcément vous marier tout de suite, mais il y a vraiment cette notion de rendre les choses beaucoup plus officielles. Voilà. Et évidemment, si on rencontre des difficultés dans votre couple ou avec une relation amicale ou familiale, ici, on nous dit qu'il est temps un petit peu de retrouver ensemble, de faire peut-être un travail, enfin pas un travail, ou de discuter de ce qui forme un petit peu les bases de votre couple. Pourquoi vous vous aimez, peut-être qu'il est aussi... il serait bien d'évoquer un petit peu votre futur, quels sont vos projets ou quels sont vos objectifs communs, à moyen ou long terme, d'où vous venez, où vous avez envie d'aller ensemble. Il y a vraiment ces questions qu'il faut se poser parce que ce 4 de bâton, c'est vraiment une énergie d'harmonie. Et puis l'harmonie, peut-être qu'elle n'y était pas ces derniers temps parce que vous avez rencontré des difficultés dans votre couple, eh ben, elle peut revenir sur ce mois de septembre en ouvrant peut-être un dialogue bienveillant, un dialogue, je dirais, constructif, pour vous poser justement ce genre de questions que je viens de vous dire, mais après vous pouvez vous poser d'autres questions. Il y a vraiment cette notion de dialogue, d'instaurer un dialogue, vraiment de s'ouvrir à l'autre, de s'ouvrir l'un à l'autre pour pouvoir justement surmonter ces difficultés. Voilà, ça, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ce 4 de bâton. Maintenant, on va découvrir la première carte du... Oula, il y a que je démonte tout. De l'oracle de la voix du cœur. Ouais, on a la carte de la Renaissance. Alors, pour moi, cette carte de Renaissance, ici, dans cet oracle, évidemment, elle est très belle, on voit. Elle me fait beaucoup penser à la carte de la mort. Pour moi, c'est un nouveau cycle, c'est un début ou c'est une fin. Quand on a une renaissance, il y a forcément la fin d'un cycle et un début de l'autre. Alors pour moi, il y a quelque chose de nouveau, où il y a quelque chose qui se termine, où il y a une page qui se tourne. Vraiment avec cette carte de renaissance, pour vous, au mois de septembre, il y a quelque chose vraiment qui renaît peut-être, vous renaissez d'une relation un petit peu difficile, vous retrouvez un petit peu vos marques, peut-être que vous sortez d'une rupture, vous sortez peut-être d'une reconstruction de son domaine sentimental, relationnel. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. On a un renouveau qui revient sur ce mois de septembre. Alors, on va regarder la deuxième carte. Oui, voilà. Ici, on a l'orientation. Vous voyez, quand je vous disais que le 4 de bâton, si vous rencontrez des difficultés, on a vraiment cette notion de regarder qu'est-ce qu'on a envie de faire, où on va, d'où on vient, quelle décision il faut prendre, quelle orientation on va prendre pour une relation. Ici, pour moi, il y a des décisions qui ont été prises par rapport à peut-être une situation qui a pris fin, ou qui va reprendre, ou qui va naître, une relation, qu'elle soit amicale ou sentimentale. Il y a des décisions qui vont prendre. Il y a des chemins qui vont être peut-être, comment est-ce qu'il faut dire, qui vont être pris main dans la main. Il y a vraiment cette notion de renaissance, de faire des choix, peut-être de relancer aussi un petit peu votre couple, si vous êtes en couple et qu'il y a des difficultés, on se dit, voilà, on riche de nos expériences, peut-être riche aussi de certaines erreurs qui ont été faites, par vous, par votre conjoint ou votre conjointe, peu importe, mais on a envie de donner une nouvelle direction à notre couple, à notre relation. Et voilà, on a la carte de la distance. Alors, si vous avez mis terme à quelque chose où il y a une relation qui est arrivée à son terme, ici avec cette notion de renaissance, on a envie de recommencer, de revivre des choses, de peut-être de faire de nouvelles rencontres, d'avoir une nouvelle vie sentimentale. Ici, peut-être qu'on va prendre des directions un petit peu différentes que vous aviez prises, ou peut-être vous avez une approche différente dans votre relation, votre future relation.
et de prendre un petit peu de la distance, de prendre un petit peu le temps de bien réfléchir par quel chemin, par quelle voie on a envie d'emprunter si vous repartez dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle relation. Ici, il y a peut-être aussi, vous avez peut-être perdu des personnes en cours de route par rapport à certaines décisions, par rapport à certaines directions que vous avez prises. Alors là, je peux parler plus d'une relation amicale, mais aussi sentimentale. Il y a peut-être un moment donné où, pour vous reconstruire, pour recréer peut-être quelque chose de nouveau, vous avez dû prendre de la distance avec une personne, des personnes ou une situation. C'est vraiment ce que je ressens avec cette carte de distance. Ici, on va voir, regardez, on a la carte du soutien. Alors ici, on a beaucoup de soutien, comme la carte l'indique. On a peut-être besoin d'aide, vous allez aider quelqu'un, hein, c'est aussi bien possible. Quelqu'un qui vous est proche, quelqu'un peut-être qui rencontre des difficultés, ou vous avez besoin peut-être de l'aide, hein, qu'on vous soutienne, qu'on vous guide, de l'aide peut-être par des amis, peut-être par la famille, par quelqu'un qui vous est très proche en tout cas. On va regarder la carte suivante. Regardez, on a une carte de réussite. On a vraiment ici, je pense, besoin pour une situation, qu'elle soit relationnelle ou sentimentale, besoin d'être guidé, besoin d'être soutenu. On tend la main, on s'aide. Pour moi, j'ai vraiment cette notion depuis le début de ce tirage qu'ici il y a des couples qui sont signes du Capricorne. Il y a vraiment cette notion de reconstruction, hein, de renaissance, de repartir peut-être sur de bonnes bases, peut-être qu'il y a eu une relation qui était un petit peu en difficulté, peut-être parce que les débuts ont peut-être mal commencé, et là, ici on nous dit que si vous êtes aussi en couple et vous rencontrez des difficultés, parfois il faut être aidé. On a besoin d'être aidé, aidé peut-être par quelqu'un de professionnel, ou simplement quelqu'un d'objectif qui n'est pas forcément de votre entourage et qui peut vous donner certains conseils pour pouvoir redonner peut-être un sens, une orientation peut-être différente, une approche différente pour pouvoir un petit peu surmonter certaines difficultés que vous rencontrez dans vos relations, qu'elles soient sentimentales ou amicales ou familiales, pour justement arriver à la réussite. Ici, si vous avez un objectif, vous avez quelque chose de bien précis dans votre domaine relationnel, on nous dit que l'aide est toujours bienvenue, qu'on a besoin peut-être d'être conseillé, d'être guidé pour pouvoir arriver à une situation positive, à une relation positive, à une relation de couple beaucoup plus sereine, beaucoup plus, ouais, je dirais avec succès, vraiment arriver avec succès, réussir peut-être à surmonter certaines difficultés. Ici, on a la carte des enfants. Alors, c'est peut-être une situation, peut-être, hein, je dis bien, parce que c'est une guidance générale pour certains Capricornes, peut-être qu'il y avait des difficultés par rapport à des enfants, par rapport à des enfants qui sont liés à vous, à votre conjoint ou votre couple, tout simplement. Ici, on a peut-être de soutien, on a peut-être des choses à régler, peut-être par voie juridique, par rapport à des gardes d'enfants, ou une situation relationnelle avec l'un de ces enfants. Ici, on est quand même en carte centrale, on a la carte de la victoire. Donc, peu importe les difficultés que vous rencontrez par rapport à une situation liée à vos enfants ou à des enfants, il y a vraiment cette notion d'être aidé, demander de l'aide, demander des conseils, et vous aurez vraiment une issue très favorable. Ici, ça me fait aussi penser pour des personnes qui sont peut-être dans une... comment est-ce qu'il faut dire ça ? Dans une relation peut-être naissante, je dirais. Il y a aussi une notion peut-être de laisser mûrir cette relation. Peut-être que c'est au tout début, peut-être que vous sentez que c'est un petit peu, il manque un petit peu de maturité, peut-être soit à votre conjoint ou votre conjointe, ou peut-être simplement de laisser mûrir, de laisser avancer, de laisser évoluer une relation qui vient de commencer, parce que peut-être ça vous met un petit peu, voilà, vous savez pas trop... peut-être si vous avez envie, peut-être vous posez des questions, mais là on vous dit, va gentiment, avec ce 4 de bâton, on nous demande aussi de laisser justement mûrir cette relation, si elle est un petit peu, pour vous, un petit peu un manque, pas un manque d'expérience, mais
cette relation peut être immature pour vous, donc il faut laisser un petit peu mûrir la chose. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ici, on a une carte de solitude. On a besoin peut-être de réflexion. Pour moi, avec cette verticale-là, je pense qu'il y a certains Capricornes qui sortent d'une histoire un petit peu compliquée, qui demandent un petit peu justement de soutien, d'aide, d'être bien entouré aussi. On a aussi peut-être besoin aussi de réfléchir. Hein. Quand on a cette carte de solitude, c'est besoin un petit peu de se mettre à l'écart, de réfléchir à ce qui s'est passé. On a peut-être aussi besoin de faire le point sur certaines choses. Ce 4 de bâton, vous voyez, qui est quand même à l'inverse, qui nous dit, mais voilà, c'est bien hein, de se retrouver, de penser à certaines choses, de réfléchir. On a besoin aussi peut-être, quand on sort de quelque chose de compliqué, de se retrouver avec soi, hein, avec soi-même. Mais il est bien aussi de pas trop rester enfermé sur soi, pas trop de prendre de la distance avec nos amis, avec les personnes qui essayent de nous aider, de nous prêter main forte, hein, avec cette carte justement de soutien. Ici, on nous dit de pas non plus trop se couper du monde avec ce 4 de bâton, mais prenez le temps vraiment de vous poser les bonnes questions, de faire d'un travail d'introspection. Ça, c'est important aussi, mais pas trop de vous isoler non plus. Regardez, on a la carte de la paix. Cette paix qui nous vient là avec ce 4 de bâton qui nous parle aussi beaucoup d'harmonie. Hein. Ici, certaines personnes ont vraiment besoin, et je pense surtout aux personnes qui ont souffert hein, d'une relation compliquée, hein, qu'elle soit sentimentale ou amicale ou familiale. On a besoin sur ce mois et vous l'aurez, vous allez retrouver un petit peu de sérénité sur ce mois de septembre. Vous en avez vraiment le besoin. Ici, je pense que certains Capricornes vont prendre des décisions certes difficiles, mais qui vont être vraiment, qui vont vous apporter un équilibre, qui vont vous apporter une sérénité que vous n'aviez plus depuis pas mal de temps. Ici, dans cette verticale, c'est ce qui me parle vraiment. Alors peut-être que ce sont des décisions qui vont être interprétées par certaines personnes de votre entourage qui vont pas forcément comprendre, mais ça, faut pas vous inquiéter d'eux. Vraiment, ici, il est important que vous retrouviez cette paix, cette plénitude, cette paix de l'esprit, cette paix du cœur, comme je dis toujours. Pour retrouver la paix, faisons déjà la paix avec nous-mêmes, hein, essayez de faire un travail justement pour retrouver cette sérénité. Ici, cette verticale, elle est très très parlante. Pour moi, elle ressort vraiment, elle a des énergies très puissantes. Regardez, ici, on a une carte de trahison. Alors, j'en reviens toujours un petit peu. Bon, la trahison, faut pas non plus tout prendre au premier degré. Ça veut pas dire que tous les Capricornes vont être trahis ou ont été trahis. Ici, on a vraiment cette notion de carte. La trahison, ça peut être aussi une rivale. Ça peut être quelque chose qui vous a fait du mal. C'est quelqu'un qui vous a peut-être menti, pas forcément trompé, hein, trompé physiquement, mais qui vous a menti sur certaines choses. Là, je pense aussi aux relations sentimentales, mais pas que, il y a aussi les relations avec la famille, avec des amis. Ici, on a vraiment besoin de faire un travail d'introspection pour retrouver la paix du cœur, comme je disais. Ici, il y a vraiment certains Capricornes qui se sont sentis vraiment très blessés et qui ont vraiment besoin de se mettre un petit peu peut-être de vouloir cette solitude. Hein. Pour moi, la solitude, elle est voulue. Elle est voulue pour justement vous reconstruire, pour justement peut-être essayer de guérir un petit peu certaines blessures. Mais encore une fois, ne vous isolez pas trop. Hein. Ici, j'ai ce 4 de bâton qui me revient toujours là et qui me dit, mais surtout, ne pas trop s'isoler, mais prendre le temps de faire un travail, de comprendre, de peut-être aussi de ramener la paix dans votre cœur, parce que je pense que quand on a, quand on a été trahi, peu importe la forme, on se sent vraiment, comment il faut dire, on se sent vraiment blessé, voilà, tout simplement. Donc voilà, pour moi il y a vraiment cette notion, comme je vous le disais tout à l'heure, de renaissance, hein, de fin de cycle, début d'autre. Il y a une histoire aussi de soutien pour pouvoir peut-être régler une situation via peut-être
par des enfants, par une situation par rapport à des enfants, ou une relation aussi un petit peu naissante, qui est un petit peu bancale à votre coup, mais on vous dit, mais laissez un petit peu mûrir cette relation, laissez peut-être évoluer, grandir cette relation, ne pas prendre non plus trop de décisions hâtives, on pourrait le regretter. Ici, il y a vraiment cette notion de gens qui ont rencontré des difficultés auparavant et qui, sur ce mois-ci, vont commencer un petit peu à remonter la pente, qui ont besoin encore un petit peu d'être un petit peu seuls, de réfléchir, de penser un petit peu ces blessures. Et ici, on nous dit vraiment avec cette carte de la paix et encore plus avec ce 4 de bâton, qui a vraiment cette énergie d'harmonie qui va arriver sur ce mois de septembre, peut-être plus vers la fin septembre, mais l'harmonie et la sérénité sera retrouvée. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, partager, commenter. Ça fait toujours plaisir, un petit commentaire. Et si vous passez sur ma chaîne et que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche. Elle vous permettra d'être abonné, mais de surtout avoir toutes les prochaines vidéos par une jolie petite notification qui vous avertira qu'elles seront mises en ligne. Très belle journée à tous. À bientôt.